Bonjour à toutes et bonjour à tous. En cette période de réforme budgétaire, le gouvernement veut bâtir un très sérieux plan de lutte contre la fraude fiscale. Cette gangrène représenterait près d'une centaine de milliards d'euros de pertes pour l'État chaque année. Une somme astronomique que le gouvernement compte bien réduire en instaurant une batterie de nouveautés. Certaines mesures de ce plan, qui a pour ambition 2027, concernent aussi bien les particuliers que les entreprises et seront au menu du prochain projet de loi de finances. Première mesure annoncée, et cela nous réjouira tous, le nombre de contrôles fiscaux des particuliers augmentera de 25% d'ici à 2027, notamment à l'égard des plus gros patrimoines, et cela passe par le recrutement d'un effectif qui va considérablement grossir, plus 15% d'ici la fin du quinquennat. Sans oublier la programmation des contrôles via le data mining, qui est le plus gros budget de développement de Bercy et atteindra 50%. Du côté des entreprises, les contrôles porteront en priorité sur les grandes multinationales, sachant que, selon le gouvernement, la mise en place de la facturation électronique, qui est un chantier 2024, devrait permettre de récolter 3 milliards de recettes de TVA supplémentaires. Plus aucune facturation qui ne transitera par une plateforme agréée, les experts comptables seront nos meilleurs alliés pour ne pas rater ce rendez-vous d'importance, quelle que soit la taille de l'entreprise. Autre nouveauté, le doublement des équipes de la police fiscale dès 2025 et la création d'une centaine d'agents d'élite qui composeront un service de renseignement fiscal à Bercy. Ils seront autorisés à user de techniques habituelles du renseignement telles que le placement sur écoute, la captation de données ou encore la pose de balises. Et oui, en tout, ce sont 100 millions d'euros qui seront alloués à cette chasse aux sorcières. En outre, une cellule de renseignement fiscal sera créée pour les fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves. Dissimulation des avoirs dans des paradis fiscaux, par exemple, et les entités opaques comme les trusts, optimisation abusive des multinationales, etc. Dans le projet de loi de finances pour 2024, le seuil de déclenchement de l'obligation pour une entreprise de présenter une documentation complète de sa politique de prix de transfert afin d'éviter que la marge de refacturation au sein de sociétés d'un groupe ne soit majorée dans l'État le plus favorable fiscalement serait abaissée à 150 millions d'euros. Actuellement, cette obligation concerne les entreprises dont les chiffres d'affaires annuels hors taxes ou l'actif brut au bilan est au moins égal à 400 millions d'euros. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le délai de reprise dont dispose l'administration fiscale pour notifier un redressement serait allongé pour contrôler le prix de transfert issu de la cession d'actifs incorporels comme les marques ou les brevets. Difficile à évaluer. Évidemment, vous l'avez compris, la dissuasion est l'arme massive avancée par Bercy, au-delà de toute action. Et le maître mot, prévenir plutôt que guérir. Nul n'est censé ignorer la loi, mais surtout nul ne s'aventure sans prendre les bons conseils au bon moment. Très belle semaine à tous.